L'intelligence artificielle. On en entend parler partout, tout le temps, n'est-ce pas? Ça donne un peu l'impression de revivre les débuts d'Internet. Vous savez, ce grand mélange de fascination et de confusion. Et si, au fond, ce n'était pas une menace, mais plutôt une opportunité incroyable et bien plus accessible qu'on ne le pense. C'est justement ce qu'on va explorer ensemble. On peut voir ça comme un petit guide, un pont pour passer de la confusion à la confiance. Et pour commencer, cette phrase de Karim Lakhani, de Harvard, met les choses au clair tout de suite. L'IA ne remplacera pas les humains. Par contre, les humains qui utilisent l'IA remplaceront ceux qui ne le font pas. Voilà. L'idée, ce n'est donc pas le remplacement, c'est l'augmentation. L'IA, c'est un outil, un levier pour démultiplier nos propres compétences. Apprendre à l'utiliser, c'est juste prendre une longueur d'avance. Alors, comment on va s'y prendre? Très simple. D'abord, on s'attaque aux peurs. Ensuite, on regarde ce qu'il y a dans la fameuse boîte noire. Après ça, on se lance. Première conversation, puis on passe de simple assistant à copilote. On verra comment mettre l'IA au travail et on finira par un petit défi sur 24 heures pour vraiment se lancer. Allez, c'est parti. Première étape, la révolution est là. Et c'est normal, face à un truc aussi nouveau, de ressentir un peu d'appréhension. Mais la bonne nouvelle, c'est que les peurs les plus communes sont souvent des idées reçues qu'on peut démonter assez facilement. Regardons ça de plus près. La peur de ne pas être assez tech, d'être nul en informatique, fini. C'est la toute première technologie qui s'adapte à notre langage, et pas l'inverse. Pas besoin de savoir coder. Ensuite, la peur de tout casser en bidouillant, c'est impossible. Pensez-y comme un bac à sable, un terrain de jeu où on ne risque rien. Et enfin, la grande peur d'être remplacé. On y revient. L'IA est un amplificateur. Elle ne remplace pas, elle démultiplie ce qu'on sait déjà faire. Deuxième partie. Maintenant, la question à 1 million. Mais comment ça marche au fond? Allez, on va soulever le capot, jeter un œil dans cette fameuse boîte noire, et tout ça sans jargon compliqué. Promis. En fait, au cœur de tout ça, il y a 2 grandes idées. La première, c'est le machine learning, ou l'apprentissage automatique. En gros, c'est la capacité d'un ordinateur à apprendre à partir d'exemples, pas de règles qu'on lui a données. Et le deuxième pilier, c'est le traitement du langage naturel, ou NLP. C'est ce qui permet à la machine de nous comprendre, de comprendre nos phrases, nos nuances, et même le ton qu'on emploie. Pour que ce soit encore plus clair, imaginez, le machine learning, c'est un peu comme si on montrait des milliers de photos de chats à un enfant. Au bout d'un moment, sans qu'on lui explique la règle, il sait ce que c'est qu'un chat. Et le NLP, le traitement du langage? C'est comme cet ami qui arrive à comprendre parfaitement un message vocal qu'on a laissé, même s'il est un peu brouillon ou confus. Voilà, c'est aussi simple et concret que ça. Mais attention, il est super important de comprendre ce que l'IA a et ce qu'elle n'a pas. D'un côté, oui, elle a une mémoire quasi infinie, une vitesse de traitement hallucinante. Mais de l'autre, il lui manque des choses fondamentales. L'ancrage dans le monde réel, les émotions, l'empathie, ça, elle n'a pas. Et surtout, elle n'a aucune certitude absolue. Le pire, c'est qu'elle peut se tromper complètement tout en ayant l'air sûre d'elle à 100%. Du coup, il y a 4 garde-fous à avoir en tête pour l'utiliser intelligemment. Premier point, les hallucinations. Parfois, elle invente des faits de toutes pièces mais avec un aplomb incroyable. Donc toujours vérifier. Deuxième point, son savoir n'est pas à jour. Sa connaissance s'arrête à une certaine date. Troisième point, les biais. Elle a été entraînée sur des données qui contiennent des préjugés, donc elle peut les reproduire. Et enfin, point crucial, la confidentialité. La règle d'or, on ne colle jamais d'infos sensibles, perso ou professionnelles, là-dedans. Et pourtant, malgré ses limites, l'impact est massif. Regardez ce chiffre, 40%. C'est l'augmentation moyenne de productivité constatée par une étude du MIT chez les employés qui utilisent l'IA générative. 40%. Ce n'est pas juste une petite amélioration, c'est un vrai bond de géant. Ça montre bien qu'un outil, même imparfait, quand il est bien maîtrisé, devient redoutablement puissant. Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. Troisième partie, la première conversation. Comment on fait concrètement pour parler à la machine et obtenir ce qu'on veut, et ce, dès le début? Et là-dessus, il y a une règle d'or, vraiment. Si on sait écrire un message sur WhatsApp, on a toutes les compétences pour utiliser l'IA. La barrière n'est plus du tout technique. Tout se joue maintenant dans l'art de poser la bonne question, de bien formuler sa demande. Alors justement, comment on passe d'une demande un peu floue à un résultat qui nous bluffe? La clé, c'est une petite méthode, RCOE. Pour rôle, contexte, objectif et exigence. Regardez la différence. Au lieu de dire « aide-moi pour les repas », ce qui est très vague, on applique RCOE et ça devient « agis en tant que nutritionniste », c'est le rôle, pour une famille de 4 avec un budget serré et sans viande, le contexte, créer un menu pour 5 jours avec la liste de courses, l'objectif, et les recettes doivent prendre moins de 20 minutes à préparer, l'exigence. Vous voyez, la précision, ça change tout. Et pour gagner encore plus de temps, voici les 5 pièges classiques à éviter. Le premier, on vient de le voir, être trop vague. Le deuxième,
baisser les bras après le premier essai. Non, il faut itérer, affiner. Le troisième, oublier de relire et de vérifier, pour débusquer les fameuses hallucinations. Le quatrième, lui demander de prendre les décisions importantes à notre place. Mauvaise idée. Et enfin, le cinquième, faire un simple copier-coller sans ajouter sa touche personnelle. L'IA, il faut la voir comme un copilote, pas comme le pilote. Prêt à passer à la vitesse supérieure? Allez, 4e partie, on passe de l'assistant au copilote. Parce que l'IA, ce n'est pas juste un exécutant pour des petites tâches, ça peut devenir un vrai partenaire de réflexion. Et pour ça, il existe une sorte de protocole très simple en 4 temps. D'abord, on lui décrit la situation avec le plus de contexte possible. Ensuite, étape super importante, on lui demande de reformuler le problème avec ses propres mots, juste pour être sûr qu'elle a bien compris. Troisièmement, on lui demande de nous proposer plusieurs options avec pour chacune les avantages et les inconvénients. Et enfin, on choisit une option et on lui demande un plan d'action concret, les premières étapes. C'est une super méthode pour structurer sa propre pensée. Et une astuce encore plus puissante. Et si un projet est en fait une fausse bonne idée? Pour le savoir, on peut utiliser une technique géniale, lui demander de jouer l'avocat du diable. Le prompt est tout bête, liste toutes les raisons pour lesquelles cette idée pourrait être un échec total. C'est une façon incroyable de tester la solidité d'un projet et d'anticiper les risques. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment on transforme cette compétence en quelque chose de concret, de tangible? C'est le sujet de notre 5e partie, mettre l'IA au travail. Et l'objectif ici, c'est de se concentrer sur le bénéfice le plus direct, gagner en efficacité. On peut imaginer ça comme une fusée à 3 étages. Le premier niveau, le plus simple, gagner du temps. On automatise les tâches un peu pénibles et répétitives pour se libérer l'esprit. Niveau 2, on propose des services augmentés, c'est-à-dire qu'on utilise l'IA pour livrer un travail de meilleure qualité et plus rapidement. Et le 3e niveau, le plus avancé, on crée une offre entièrement numérique en combinant sa propre expertise avec la puissance de calcul de l'IA. Alors là, il y a souvent une question qui revient. Est-ce qu'il faut le dire à ses clients qu'on se fait aider par l'IA? La philosophie adoptée est assez simple en fait. Le client, il paie pour un résultat, pas pour le temps qu'on a passé à souffrir sur une tâche. Si l'IA aide à fournir un meilleur résultat et plus vite, au final, c'est aussi un bénéfice pour le client. Tout le monde est gagnant. On arrive au moment crucial. La partie la plus importante de toutes en fait, le passage à l'action. 6e et dernière étape, le défi 24 heures. C'est ici et maintenant que la théorie devient pratique. Pour que tout ce qu'on vient de voir ne reste pas lettre morte, voici un défi très simple à faire dans les 24 prochaines heures. Premièrement, pratiquer. Juste tester un seul petit prompt, celui qu'on a vu ensemble ou un autre, juste pour essayer. Deuxièmement, réfléchir. Utiliser cette fameuse technique de l'avocat du diable sur un vrai problème actuel. Et troisièmement, s'engager. Ouvrir son agenda et bloquer 15 petites minutes chaque jour de la semaine prochaine. Juste 15 minutes pour pratiquer. Finalement, tout ce qu'on a vu, ce n'est que le point de départ. La vraie magie, elle se produit au moment où on appuie sur la touche Entrée avec une idée claire en tête. Le futur n'attend personne, il se construit prompt après prompt. La seule question qui compte maintenant, c'est quel sera votre tout premier prompt?